Bonjour, le Centre Najahouna vous propose des leçons d'étude de la langue. Session grammaire. La phrase. Une phrase est un ensemble de mots ordonnés qui possèdent un sens. Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point ou point d'exclamation ou point d'interrogation. Une phrase est appelée phrase verbale si il contient un verbe. Exemple, Ziad entend la sonnerie. Phrase nominale s'il ne contient pas un verbe. Exemple, voici les enfants. Voilà quelques exemples des phrases correctes et incorrectes. Par exemple, je contrôle mal la pédale de frein. Point. C'est une phrase correcte. Je mal contrôle la pédale. Point. Les mots sont dans le désordre. Ça veut dire c'est une phrase incorrecte. Qui êtes-vous? Point d'interrogation. C'est une phrase correcte. La route marche sur le piéton. Cela ne veut rien dire. C'est une phrase incorrecte. Arrête de conduire comme un fou. Point d'exclamation. Arrête de comme un fou. Il manque un mot. C'est une phrase incorrecte. 2 morts dans un accident de la route. Point. C'est une phrase correcte. L'abeille butinait la fleur, il volait. Il n'y a pas de ponctuation. C'est une phrase incorrecte. La ponctuation. En fin de phrase, le point marque la fin de la phrase déclarative. Exemple, je vais à la mer. Le point d'interrogation marque la fin d'une phrase interrogative. Vas-tu à la mer? Le point d'exclamation marque la fin d'une phrase impérative ou exclamative. J'adore la mer. Les points de suspension indiquent que tout n'est pas dit. Il faudra bien faire quelque chose. En début ou milieu de phrase, on trouve la virgule, marque une pause courte. Il est tombé, mais il ne s'est pas blessé. Le point-virgule indique une pause longue et sépare souvent deux propositions. Il a habité ici 10 ans. Maintenant, il vit en Chine. Les 2 points annoncent une explication. La mer est dangereuse. Il y a un fort courant. Le tiers s'utilise dans un dialogue pour indiquer le changement d'interlocuteur. Tu es fou, dit Pierre. Qui? Moi? Demande Jacques. Oui, toi, répond Pierre. Les guillemets s'utilisent pour rapporter des paroles. Les parenthèses servent à donner une information supplémentaire, comme sa voiture, entre parenthèses, Mercedes est bleue. Phrase simple et phrase complexe. Phrase simple. Une phrase simple est constituée d'un seul verbe conjugué. Par exemple, le ver respire par sa peau fine et humide. Une phrase simple peut être réduite en phrase minimale. Par exemple, phrase simple, le verbe respire par sa peau fine et humide. Le ver respire, phrase minimale. La phrase minimale est obtenue en supprimant le groupe de mots qui ne sont pas indispensables. Attention, le sens de la phrase doit rester correct. Demain, nous retrouvons nos amis à la gare. Dans cette phrase, je ne peux pas supprimer le groupe de mots nos amis. La phrase serait incorrecte. Une phrase minimale est donc formée de 2 groupes. Le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Exemple, le verbe, c'est un groupe nominal sujet. Respire, c'est un groupe verbal. Nous retrouvons nos amis. Nous, c'est un groupe nominal sujet. Retrouvons, c'est un groupe verbal. Elle ferme la porte. Elle, c'est un groupe nominal sujet. Ferme, groupe verbal. Ces oiseaux et ce poisson se chassent. Ces oiseaux et ce poisson, c'est un groupe nominal sujet.
Ce chasse, c'est un groupe verbal. Groupe nominal sujet, groupe de mots contenant un nom de ou prenant sujet du verbe. Groupe verbal, formé du verbe et souvent accompagné de compléments. Phrase complexe. Une phrase peut contenir plusieurs verbes conjugués. Exemple, le chien du berger aboie vivement dès qu'il entend un bruit suspect. Chaque verbe précise une action. Chaque verbe possède un sujet qui fait l'action. Chaque verbe est précisé par un complément. Cette phrase est appelée phrase complexe car il contient deux propositions. La première, le chien du berger aboie vivement, plus il entend un bruit suspect. Chaque proposition peut fonctionner seule, comme une phrase simple. Une proposition est un groupe de mots qui a un sens articulé autour d'un verbe. Une phrase complexe peut comprendre plusieurs propositions. Exemple, le loup s'approche, c'est une proposition 1. Il se cache, proposition 2, mais les chiens aboient, proposition 3. La phrase déclarative. L'auteur déclare quelque chose, une opinion, une information. C'est le type de phrase le plus courant. Il se termine par un point. On peut toujours dire avant une phrase déclarative « je déclare que ». Exemple. Les enfants se bousculent devant le magasin de vidéos. Je n'aime pas faire le ménage. La phrase exclamative. Elle sert à exprimer une émotion forte, la surprise, la joie, la colère. Elle se termine toujours par un point d'exclamation. Exemple. Comme ce gâteau est bon. Espèce d'idiot, tu ne peux pas faire attention? La phrase interrogative. Elle sert à poser une question et se termine par un point d'interrogation. Exemple. Est-ce que tu as compris? Connais-tu ce nouveau disque? Pourquoi n'aimes-tu pas ce dessin? La phrase impérative. Elle sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Le ton de cette phrase est l'impératif, donc le verbe n'a pas de sujet. Attention, il peut se terminer par un point ou un point d'exclamation. Exemple, écoute bien cette leçon, point. Arrête de jouer au ballon dans la rue, point d'exclamation. Forme de phrase. Une phrase peut être de deux formes, la forme affirmative et la forme négative. La forme affirmative, on l'utilise lorsqu'on veut affirmer quelque chose. On peut commencer une phrase affirmative par « oui ». Exemple, je pars à l'école. Quelle heure est-il? Comme il fait beau. Range ta chambre. La forme négative, on l'utilise lorsqu'on veut nier quelque chose. Elle est composée de négation. On peut commencer une phrase négative par non. Exemple. Je mange rien. Pourquoi ne part-il jamais? Comme ce n'est pas bien. Ne va plus dans cette chambre.